Bonjour et bienvenue. Je suis contente aujourd'hui de vous recevoir dans mon cabinet, à visage découvert, parce qu'on est obligé de porter le masque. Et c'est vrai que toute la journée, on finit par avoir très chaud. Donc j'avais envie de vous parler d'une petite pépite avec un enfant que j'ai reçu il y a quelques jours. J'avais envie de vous en parler parce que ça permet quand même de comprendre les phobies. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça me fera plaisir, et à commenter. Voilà, donc ce jeune homme est venu me voir avec sa maman, un petit garçon de 8 ans. Il avait un problème de phobie des crocodiles. Alors oui, ça paraît un petit peu bizarre parce que c'est un petit garçon qui n'a pas spécialement voyagé, qui vit en France. Et donc cette phobie des crocodiles, d'où ça sort? Mais ses parents ne comprennent pas. Ils ne savent pas et la maman, je lui dis oui, d'un autre côté ça gêne pas énormément puisque il n'y a pas tellement de crocodiles quand même autour de nous. Et elle me dit mais détrompez-vous. À chaque fois qu'on allume la télévision, il a une appréhension. Si jamais on est sur des documentaires, il se dit que ça peut apparaître n'importe quand, donc il est sur ses gardes. Il veut plus aller à la bibliothèque parce que la bibliothécaire avait posé un livre où il y avait quelque chose qui ressemblait à un crocodile dessus. Donc elle me dit non, on en trouve beaucoup. Et elle me dit, et puis il est sans arrêt sur les nerfs, c'est pas possible. Je dis, on peut pas le garder comme ça. D'accord, donc je lui pose d'autres questions. Qu'est-ce qui lui fait encore peur? Quand est-ce que son corps réagit? Elle me dit, lorsqu'on l'amène en montagne, dès qu'on commence à dépasser une certaine altitude, il va beaucoup vomir. Et dans la voiture, il vomit, il se sent pas bien. Ok, bon, et je pars avec ça. Et donc ce petit garçon, je lui pose pas tellement de questions parce que lui le ressent à sa façon. Et en même temps, mes mains sur lui, je commence à comprendre sa vision du crocodile. Donc, je lui pose la question, pour toi, un crocodile, c'est quoi qui te dérange dans le crocodile? Ça va être quoi? Ça va être son corps? Ça va être sa bouche? Et j'avais cette impression que, en effet, on était vraiment sur la gueule du crocodile, sur cette gueule qui prend, qui pourrait faire peur. Et il me dit, c'est ça, c'est la bouche. Bon, d'accord, très bien. Et donc, je me rends compte qu'il avait cette sensation, lorsqu'on parlait de ça, d'écrasement. Ce qui pouvait correspondre aussi avec la montagne. Si jamais une pierre tombe, la voiture peut être écrasée, ce petit garçon peut se sentir écrasé par l'altitude. Donc il y avait cette impression d'écrasement. Donc je vais voir la maman, je lui dis, est-ce que, comme il a un frère et une sœur plus âgés, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il se serait senti écrasé à un moment donné par ses frères et sœurs? Et sa maman me dit, non, absolument pas, je me souviens pas de ça, je pense pas. Donc je reviens au petit garçon et en travaillant sur lui, je me rends compte que si, il y avait des mémoires. Et il avait la mémoire de jouer avec des cubes sur ce qui pouvait être un lit ou un canapé. Et puis d'avoir ressenti, alors je pense que c'était ses frères et sœurs, tomber sur lui. Et lui, du coup, son dos s'est retrouvé collé à ces petits cubes, ces petits jouets d'enfant. Il devait peut-être à peine avoir 1 an. Et il s'est senti écrasé, comme si les cubes d'un côté venaient l'écraser, et ses frères et sœurs qui jouaient, qui ne faisaient pas ça méchamment, venaient l'écraser de l'autre. Et donc son corps avait gardé cette mémoire d'écrasement. Et son esprit essayait d'évacuer, avec cette phobie-là. Cette phobie du crocodile. C'est quand même extraordinaire ce que notre cerveau peut inventer. Donc, pour moi, le crocodile, c'est pas quelque chose qui écrase. Mais pour moi, c'est pareil. Si on me parle d'un lion, moi je vais voir le côté solaire, majestueux du lion. Peut-être que vous allez y voir le côté un petit peu feignant. Le côté, je ne sais pas,
le côté individualiste du lion. Donc on a tous notre façon de voir les choses et notre cerveau se sert de ça pour pouvoir matérialiser les émotions. Et donc j'ai trouvé ça assez extraordinaire et j'avais envie de le partager avec vous parce que il y a beaucoup de psychologues, notamment à Paris, qui font ouvrir des musées, notamment lorsque on parle d'araignées, de phobie des araignées. D'ailleurs, il faudra que je vous raconte quelque chose sur la phobie des araignées. Qui font ouvrir des musées pour simplement toucher et que la personne s'habitue. Mais le problème n'est pas là. À quoi ça correspond dans ces cas-là? L'araignée, à quoi elle correspond? Donc, dans une prochaine vidéo, je pense que je vais vous faire ça. Je vais vous faire la phobie des araignées. J'ai quelques expériences là-dessus que je veux partager avec vous. Très bien. Écoutez, je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. À bientôt.